Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un outil qui est très utile pour les photographes, mais aussi pour les vidéastes. C'est une console d'édition et ça s'appelle la Tourbox. Donc ça m'a été envoyé par la marque pour que je puisse l'essayer il y a quelques semaines. J'ai pu passer pas mal de temps avec, aussi bien en montage vidéo qu'en retouche photo, etc. Donc je vais vous faire un retour d'expérience, vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et comment ça marche. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les consoles d'édition comme ça, à quoi ça sert? Ça permet en fait de se passer de son clavier. En quelque sorte, plutôt que de travailler avec notre clavier souris, d'avoir des raccourcis à faire, des CTRL ALT C ou faire des raccourcis particuliers, ça va dépendre du logiciel que vous utilisez. Mais le but, c'est de ne plus avoir à bouger sa main gauche de la console d'édition qui est là. On a tous les raccourcis qu'on va pouvoir paramétrer en fonction du logiciel qu'on utilise. Et puis d'avoir l'autre main sur la souris et de gagner énormément de temps. Et ça permet également d'être plus précis lorsqu'on travaille, plutôt que de faire un clic avec notre souris et d'avancer pour mettre plus ou moins d'exposition, c'est plus ou moins précis. Avec par exemple la molette qui est au milieu, ça nous permet de faire ça très finement. Et donc ça permet au final de gagner du temps et de faire les choses plus facilement sur nos logiciels. Avant qu'on aille sur la partie logicielle et que je vous montre des cas concrets, un petit tour d'horizon de comment ça se présente. Déjà, c'est compatible Windows et Mac. Selon la version que vous allez choisir, il y a la possibilité d'avoir soit une connexion filaire, si vous n'avez pas forcément besoin de Bluetooth, soit quelque chose qui peut faire du Bluetooth, mais aussi du filaire. C'est le cas de la Tourbox Elite Plus qui m'ont envoyé, qui fait aussi les deux. Le boîtier est assez bien conçu, c'est assez lourd, donc lorsqu'on le pose sur le bureau, ça se balade pas, donc ça c'est très appréciable. Franchement, ça donne un bon grip de manière générale. Il y a des petits patins derrière également pour pas que ça se déplace, donc ça c'est cool. Et puis également, les boutons qui sont dessus sont vraiment de bonne qualité, avec des clics qui sont très satisfaisants. Et il y a pas mal de boutons qui sont aussi très bien positionnés en termes d'ergonomie, vu que vous avez un clic par exemple sur le côté ici, une molette un peu comme une souris qui est cliquable, la roue centrale qui est cliquable également, la roue qui est ici qui est également cliquable. On peut vraiment faire plein de choses avec cette Tourbox, sachant que ça arrive avec des paramétrages de base sur chaque logiciel, qui vous permet d'exploiter tout de suite le matériel sans trop se prendre la tête. Mais si vous voulez vraiment aller paramétrer dans le détail avec plein de raccourcis en fonction de vos habitudes, quasiment tout est possible avec cette petite boîte. Un petit mot sur la batterie, si vous l'utilisez en Bluetooth, c'est pas une batterie, en fait c'est des piles à l'arrière. Donc il n'y a pas de batterie rechargeable à l'intérieur. Ça peut avoir un point négatif sur le fait qu'il faut mettre des piles, il faut le penser à les changer s'il n'y a pas de batterie rechargeable. Il y a aussi, je trouve, un point positif à avoir des piles. C'est que si on est à une batterie, elle peut tomber en panne dans le temps, et changer une batterie, des fois, selon ce que c'est comme batterie, c'est compliqué, ou des fois, c'est tout simplement pas possible sur certains appareils. Là, c'est juste des piles, donc on a juste à changer des piles finalement. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur l'ordinateur pour déjà voir comment on configure la Tourbox, et ensuite on ira sur Lightroom et Premiere Pro pour voir un peu comment ça s'utilise. Donc là, j'ai connecté ma Tourbox à mon PC de montage. Je l'ai mis en filaire uniquement parce que j'ai pas de Bluetooth, mais si vous avez du Bluetooth, bien sûr, ce modèle-là, le Elite Plus, est compatible en Bluetooth. Le logiciel qui va nous permettre de paramétrer un petit peu tous les réglages s'appelle Tourbox Console, sachant qu'il y a pas mal de choses qui arrivent déjà réglées par défaut. Donc on peut déjà utiliser sa Tourbox sans rien avoir à faire. Et c'est déjà bien paramétré de base. Tout d'abord, en haut à gauche, il y a la liste des presets en fonction du logiciel que vous utilisez. Donc on peut l'utiliser sur Photoshop, Lightroom classique avec des paramétrages différents en fonction de la page où on est. Hyper intéressant, on va le voir juste après. Premiere Pro, Capture One, d'autres logiciels que je connais pas, DaVinci Resolve. Admettons maintenant qu'on veut changer le paramètre d'un bouton, c'est hyper simple. En fait, vous avez juste à choisir le bouton que vous voulez paramétrer. Par exemple, ici, le bouton qui est sur le côté, ça vous ouvre une fenêtre et vous allez choisir à quoi ça sert. Déjà, on peut soit paramétrer un raccourci du logiciel avec des fonctions, par exemple, de Lightroom. Si vous mettez sur Premiere Pro, c'est des fonctions de Premiere Pro, etc. Mais on peut aller choisir la fonction qu'on veut, ou tout simplement, on peut choisir d'assigner des raccourcis clavier. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser souvent le bouton CTRL, ce qui est le cas ici, vous avez juste à paramétrer CTRL et le contrôle de votre clavier arrive ici sur le côté et vous utilisez ce bouton comme le contrôle. Si vous voulez changer de raccourci, il y a un outil de recherche, vous pouvez juste chercher ce que vous voulez, mais admettons que je ne sais pas pourquoi, je veux affecter ce bouton à la lettre G du clavier, juste à faire ça et je fais confirmer. Et dans ce cas-là, lorsque je vais appuyer sur le bouton, ça va activer la même fonction que le G de mon clavier et donc la grille. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire, mais pour chaque bouton, ce qui est hyper cool, c'est que vous pouvez assigner soit des fonctions du logiciel, soit des raccourcis du clavier, et pour les plus geeks d'entre vous, on peut même assigner des macros sur le bouton. Donc on peut quasiment tout faire en fait sur un seul bouton. Et après ça, vous pouvez le faire sur chaque bouton de votre Tourbox, et vous pouvez même créer des combinaisons. Si par exemple vous voulez cliquer sur le bouton sur le côté et en même temps appuyer sur le bouton en haut à droite par exemple et faire une combinaison, vous pouvez le faire. Voilà, donc il y a énormément de choses, mais déjà avec les paramétrages de base, pour ceux qui sont un peu peut-être effrayés par tout ça, déjà avec les paramétrages de base, on a de quoi faire énormément de choses. Un petit détail sur l'interface du logiciel, ici il y a deux petites fonctions. Le HUD, c'est pour voir quel raccourci
et à quel endroit sur le logiciel sur lequel vous êtes. Vous avez également l'affichage HUD de la croix directionnelle. Je vous explique juste après lorsqu'on sera sur Lightroom à quoi ça sert, mais on peut l'afficher ou non. Et on peut le déplacer où on veut sur l'écran. On va en avoir besoin juste après. Et puis dernière chose également sur ce logiciel, vous pouvez voir que en bas à gauche, il y a retour haptique. Donc ça vous permet d'avoir un retour haptique lorsque vous utilisez les molettes. Moi personnellement, je l'ai désactivé parce que je trouve ça un petit peu bruyant et un peu dérangeant lorsqu'on travaille. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille sur Lightroom et je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser cette toolbox, sachant que chaque personne va l'utiliser de manière différente en fonction de vos habitudes. Moi, je vais vous montrer dans les grandes lignes ce qu'on peut faire avec, mais après, ça sera à vous de découvrir vraiment comment vous pouvez l'utiliser. Là, on est sur la page bibliothèque, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on va passer d'une page à l'autre, bibliothèque, développement ou autre, on a des raccourcis différents. Par exemple, quand on est sur la page bibliothèque, ce qu'on veut avant tout, c'est pouvoir classer nos photos. Là, j'ai réinitialisé la toolbox comme à l'origine. Donc, lorsque vous allez la prendre en main, c'est exactement les raccourcis que vous allez avoir. Par exemple, si on veut se déplacer d'une photo à l'autre, on peut le faire avec cette molette-là. Si je veux zoomer dans l'image, j'utilise ma petite souris pour dire où je veux zoomer et j'utilise cette molette-là. Si je veux passer rapidement mes photos, j'utilise la molette qui est ici. Si je veux noter mes photos, par exemple de base, c'est sur la croix directionnelle, donc on peut mettre 1 étoile, 3 étoiles, 5 étoiles. Extrêmement utile également, c'est qu'on veut souvent tourner nos images. Donc par exemple, le raccourci qui est ici en bas à droite nous permet de tourner l'image. Et les deux petits boutons qui sont à droite, c'est annuler et rétablir. Ça aussi, c'est extrêmement pratique. Maintenant, on va aller sur l'onglet développement et c'est là où on va gagner beaucoup de temps, notamment avec le Dynamic Panel, où ça va nous permettre de pouvoir se mettre en mode plein écran. En fait, on va utiliser la toolbox pour afficher certains réglages qu'on veut paramétrer. Par exemple, si je clique en haut ici, vous pouvez voir, il y a un petit menu qui s'ouvre avec, par exemple, les réglages de base d'exposition, température des couleurs, teinte, exposition, contraste, etc. Et en fait, avec la molette ici, je vais pouvoir descendre dans mes paramètres et pouvoir régler le paramètre avec la molette qui est juste ici. Et on peut changer très finement notre exposition. On peut changer la température des couleurs. Je veux changer le contraste. Tiens, est-ce que je veux mettre moins de contraste, plus de contraste, les hautes lumières, etc. Et c'est là où on gagne beaucoup de temps. Et également, si je veux réinitialiser le curseur, j'ai juste à cliquer sur la molette au milieu. Maintenant, cette fenêtre, je peux la prendre avec ma souris et la déplacer où je veux sur l'écran. Donc là, pour ouvrir cette petite fenêtre, j'ai cliqué sur le haut de la croix directionnelle, ça m'a ouvert ce menu. Si je veux changer les fonctions qui sont là-dedans, j'appuie sur la petite roue crantée. Par exemple, j'ai appelé ce sous-menu basique. Vous pouvez changer de nom, vous pouvez changer ça en exposition, par exemple. Vous pouvez enlever des paramètres si vous voulez avec la petite croix. Vous pouvez aussi séparer certaines parties pour que ce soit plus visuel. Par exemple, là, avec ce petit bouton-là, je peux séparer ces deux parties-là, ça me fait un petit écart. Et puis, si je veux rajouter certaines fonctions, vous avez le menu qui est ici sur la gauche. Et par exemple, dans les réglages de base, admettons que je veux rajouter la texture, la clarté, la correction du voile. Je peux le faire comme ça, juste à faire confirmer. Je vais juste me mettre un petit écart ici, confirmer. Et lorsque je vais retourner sur mon raccourci, qui est le haut de la croix directionnelle, on peut voir qu'il y a tous les réglages que j'ai choisis. Maintenant, si je veux aller changer par exemple la texture, si je veux aller changer la clarté, etc., vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Par exemple, sur le clic droit de la croix directionnelle, on peut choisir la couleur qu'on veut régler, aller changer la teinte, la saturation très finement, la luminosité, et ensuite soit vous pouvez le faire avec votre souris, soit vous le faites directement tout avec la toolbox et vous changez de couleur. Et par exemple, je veux venir changer la teinte du vert, changer la saturation du vert, etc. Et également, je peux faire des combinaisons. Par exemple, si je clique sur le bouton du dessus, j'ai d'autres possibilités sur la croix directionnelle. Par exemple, si j'appuie sur le haut de la croix directionnelle, j'ai la suppression des défauts. Je peux également avoir un troisième sous-menu dans les croix directionnelles avec le bouton sur le côté ici. Par exemple, c'est l'angle, si je veux changer l'angle de ma photo. Si je veux réinitialiser, j'appuie sur le bouton du milieu. Très très simple. Et d'ailleurs, le Dynamic Panel est encore en train d'évoluer. Je peux pas vous le montrer parce que c'est pas compatible pour l'instant. C'est une version bêta qui est compatible uniquement sur Mac. Ça va arriver très bientôt sur Windows, mais on peut avoir la courbe de tonalité qu'on peut changer très facilement. Voilà, il y a pas mal de choses, donc c'est en train d'arriver aussi sur Windows. Et honnêtement, ça nous permet là de gagner énormément de temps lorsqu'on prend l'habitude et qu'on a choisi les fonctions en fait qu'on utilise le plus souvent. Et avec la version 2.0 du Dynamic Panel, on peut aussi se balader dans nos presets. Donc pareil, c'est un gain de temps notable. Bon, je pense que vous avez compris le principe dans les grandes lignes. On va juste basculer brièvement sur Premiere Pro, même si je vais pas rentrer trop dans le détail. Mais c'est un peu la même chose, on peut créer les raccourcis qu'on veut. Vous avez pu voir que la roue crantée qui est en haut à droite a changé. Je dirais que ça demande un peu plus de temps d'adaptation que sur Lightroom parce que forcément en montage vidéo, en tout cas moi j'ai beaucoup de raccourcis clavier que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je dois les adapter à la toolbox pour pouvoir l'utiliser. Il faut un petit temps d'adaptation forcément pour gagner du temps, mais ça nous permet de faire les raccourcis qu'on veut où on veut, et surtout c'est beaucoup plus fin lorsqu'on va vouloir faire la colorimétrie. C'est également beaucoup plus fin lorsqu'on veut se déplacer sur la timeline. On peut faire nos coupes avec les raccourcis qu'on veut, etc. Donc une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vraiment un gain de temps. Là j'étais sur le preset première édition, donc qui est plutôt pour la coupe et le montage. Il y a un autre preset qui s'appelle Première Palette, et là c'est plutôt pour la colorimétrie. Et de la même manière que ce qu'on a fait sur Lightroom, on peut aller changer l'exposition, le contraste, etc. Enfin bon, sur chaque clip, pareil, il faut prendre un petit peu l'habitude, mais ça fonctionne très bien.
Voilà, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé sur ce que j'ai à vous dire sur la Tourbox. Honnêtement, c'est un outil qui est très bien conçu, très bien pensé. L'ergonomie également est, je trouve, très bonne. Je trouve les contrôles très précis. Comme je le disais, les clics sont quand même francs. Ça respire vraiment la qualité. Pour ce qui est de l'utilisation et est-ce que ça nous fait gagner du temps, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, au début, lorsqu'on utilise une console comme ça, non, ça ne nous fait pas gagner du temps parce qu'il faut prendre de nouvelles habitudes. Mais étant donné que c'est extrêmement personnalisable et que l'ergonomie est vraiment très bonne, avec le temps, on gagne du temps. Et plus vous allez utiliser un produit comme ça, plus vous allez gagner du temps. Donc ça, c'est plutôt destiné à ceux qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. Si vous retouchez beaucoup de photos, beaucoup de montage vidéo, ça peut avoir du sens pour vous. Et je pense que c'est un des meilleurs produits parce que c'est assez compact, c'est transportable également. J'en ai pas parlé, mais il y a possibilité d'avoir une housse de transport qui m'a envoyé aussi avec. Donc on a juste à mettre ça éventuellement dans un sac à dos si vous êtes souvent en déplacement. C'est bien pensé, bien conçu. Il y a aussi souvent des mises à jour. Depuis que je l'ai reçu, il y a eu plusieurs mises à jour et notamment le Dynamic Panel 2.0 qui est en train d'arriver, là, qui est sur Mac et qui va arriver sur Windows, qui offre d'autres possibilités, d'autres visuels. J'en ai pas parlé, mais vous avez des fonctions aussi sur Photoshop, sur des logiciels aussi qui sont plus sur l'artistique, etc. Donc il y a énormément de choses à faire. En tout cas, si cette Tourbox vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur le sujet pour voir si ça peut convenir à vos besoins. Je vous ai mis toutes les informations dans la description. Il y a également des réductions en ce moment, je crois, jusqu'au 26 juin. Donc voilà, renseignez-vous, c'est vraiment un super outil et ça peut être, je pense, très utile pour certains. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!